La Moldavie est un petit pays de l'Europe de l'Est. C'est un très bel endroit avec des beaux paysages et des gens bien. La terre est fertile et l'environnement est propre. Malheureusement, les personnes au pouvoir ne gèrent pas bien le pays. À place d'enrichir les citoyens, elles les volent. Nombreux sont ceux qui quittent le pays à la recherche des meilleures conditions de vie et des meilleurs avenirs. Souvent, ils choisissent de s'établir au Canada. L'immigration moldave a débuté dans les années 90 du 21e siècle. Par contre, au début, le nombre était très petit. Le Québec a accueilli le plus d'immigrants moldaves entre 2005 et 2010. Pendant ces 5 ans, 4872 personnes venant de Moldavie se sont établies au Québec. Une fois arrivés à Montréal, les immigrants moldaves s'installent principalement dans 2 quartiers. Le premier, c'est Côte-de-Neige, et le deuxième, c'est l'arrondissement de Saint-Laurent. Les immigrants choisissent ces quartiers pour l'accessibilité au métro et pour la présence des gens de leur communauté. Comme la plupart des immigrants moldaves s'installent à Côte-de-Neige, la communauté moldave du Québec est aussi à Côte-de-Neige. La communauté moldave du Québec a été fondée le 28 novembre 2008. C'était le premier organisme non gouvernemental moldave au Québec. Aujourd'hui, on en compte 6. Au tout début, 7 personnes faisaient partie de la communauté. Aujourd'hui, il y a plus de 30 membres actifs, un conseil d'administration et plus de 2000 Moldaves qui font partie de la communauté. La communauté moldave du Québec offre un grand nombre de services à ses membres. Parmi ces services, on retrouve des séminaires mensuels sur l'emploi, l'éducation et d'autres formes de soutien. De plus, les membres de la communauté peuvent participer au référendum et aux élections générales moldaves. Aussi, la communauté aide les nouveaux arrivants avec les déclarations d'impôts. Finalement, de plus en plus de Moldaves reçoivent la citoyenneté canadienne. Ils sont des citoyens honorables, actifs et bien intégrés. Hei, noroc oameni buni! Everybody de Casa Mare! Așa noi trăim în pahar de vin să cinstim despre viața noastră să vorbim. Râtănetă, trăiască Ietna! Să răsune două vânturică de la prut cu care cântă zoc și-ți duc de unde se vede Dunărea. Și vocea mea sună așa tare în cale pe soare călare. Eu mă zimă lăutare din Cleșană Doine cu vocea plină de sincer. Pentru gaj from New York City cu Doberman Pincher. Na tej dzietwę żywot zdrawi, niesmiertelne są tam krawi. Na tej dzietwę żywot zdrawi. Salut, mon nom c'est Angela Yermachi. Bonjour, mon nom est Claudia Marle. My name is Valen, and I'm from Republic of Moldova. Bonjour, je m'appelle Eva Halus. Bonjour, je m'appelle Larissa Stratiev, je suis professeure de français, je viens de la Moldavie, je suis au Québec depuis 2 ans et demi. Pour moi, c'était une très grande différence parce que dans mon pays, les gens sont très proches. On dirait qu'on se connaît entre nous, les voisins, tout ça, on s'aide beaucoup. Par contre, ici, j'ai trouvé que les gens sont plutôt dans leur boule. Et ça, c'était un petit peu choquant au début, mais maintenant, je trouve que c'est peut-être mieux comme ça.
Probablement le premier, le plus important choc culturel, c'était de voir autant de gens de différentes nationalités, de différentes races, de différentes cultures concentrés dans la seule ville. Peut-être ça c'est pas important, mais c'était comme un choc pour moi. J'attendais voir Montréal, comme New York, je sais pas, un pays. From the economical point of view, I would say that, well, of course, in Quebec, in Canada, it's much better than in our country. You cannot compare. You cannot compare developed country with so-called third world countries. Quand tu veux te gâter un tout petit peu avec des friandises purement russes ou moldaves, nous allons au magasin, à l'épicerie Crazy Chris. L'épicerie a été ouverte en 2002. Au début, c'était un simple magasin grec et par la suite, les propriétaires ont commencé la transformation de l'épicerie. Aujourd'hui, c'est la plus grande épicerie qui vend des produits d'origine russe à Montréal. Наши клиенты, которые к нам ходят, это обычно семьи, которые пытаются найти тот продукт, который они кушали у себя на родине. То есть они пытаются что-то найти более-менее плюс-минус одинаковое. То есть у нас очень популярное, как вы можете здесь заметить, допустим, творожок. У нас есть два вида творога, вот, допустим, сметана. Сметана, она вообще практически один к одному одинаково то, что было там. 18% жирности, пошло-поехало. У нас большой выбор гречки. То есть это продукты, которые людям необходимы всегда. То есть гречка, молочка, селедка. Это даже тот же кусочек сала, это для многих это вау. The opportunities for children in Canada are, much better than in the country where we came from, and actually I consider that we are very happy to be in Canada, and not only for us, but actually for them. La première chose que j'apprécie énormément à Montréal, c'est la possibilité de retourner aux études à n'importe quel âge, les perspectives qui s'offrent à des gens intelligents et capables, et peut-être la possibilité d'apprendre parfaitement deux langues, le français et l'anglais, en te trouvant dans le milieu francophone et anglophone. Heureusement pour moi et pour ma famille, ici il y a une église russe orthodoxe, Saint-Pierre et Saint-Paul. Au début du 20e siècle, l'église se trouvait de l'autre côté du pont Jacques-Cartier. Après la construction du pont, le bâtiment a été acheté par des gens d'origine russe. En 2007, l'église célébrait ses 100 ans. De plus en plus de gens viennent visiter l'église. Les gens se demandent souvent quelle est la différence entre l'église orthodoxe et l'église catholique. La principale différence est dans la croyance. Dans l'église orthodoxe, l'Esprit Saint vient juste du Père, tandis que dans l'église catholique, l'Esprit Saint vient du Fils et du Père. Последние года, приблизительно я здесь в церкви 5 лет уже здесь, я заметил, что даже за 5 лет увеличилось
людей, какие приходят. Но, конечно, в большие праздники их очень много, тысячи. Вот даже сосчитали, вот на Пасху где-то 5000 прихожан. Но они не постоянные прихожане, но интересно, что вот приходят 5000, а обычно в каждое воскресенье так приходят в последние года, вот в последний год в церкви почти постоянно в воскресенье почти 200 людей. Ну вот, а 5 лет тому назад было, может быть, наполовину 100 людей. Faire attention à la société multiculturelle d'ici. I would suggest, to everyone just to go ahead, to have a little bit of courage, because if you're gonna knock on the door will open, that's for sure. Si tu veux venir au Canada, tu dois t'attendre à être très ouvert culturellement. Je pense que le plus important pour sortir, faire des amis, communiquer et si l'on prit la décision de s'établir ici, qu'on pensez pas trop de leur pays, de leur maison, de leur famille et des amis. Faire des amis ici, c'est ça la plus importante chose. Premièrement, je conseillerais à des futurs nouveaux arrivants qu'ils apprennent mieux l'anglais et le français dans leur pays d'origine. Deuxièmement, je leur conseillerais de ne pas avoir peur parce que c'est une société très accueillante. Les gens sont très compréhensifs et je dirais que c'est pas difficile de recommencer tout à zéro. Peut-être c'est une aventure, c'est un défi. Et je dirais que les gens qui sont forts et qui croient en ses forces, ils réussissent. En émigrant au Québec, les gens réalisent un des projets majeurs de leur vie, car s'adapter à une nouvelle société et y prendre sa place comporte de nombreux défis. Par contre, ce pays immense a de la place dans son grand cœur pour tous ceux qui viennent avec de bonnes intentions.